Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 28 septembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin aux portes des 66 000 $ qu'il a dépassé hier avant de repasser légèrement en dessous, un Ether juste sous les 2700 $, un BNB à 600 plus avec un CZ, donc son ex-CEO qui vient tout juste d'être libéré de prison, plus 10% pour Dogecoin. D'ailleurs, la plupart des mêmes coins rebondissent assez frénétiquement, 27% pour Shiba Inu, on a 10% du côté de Uniswap, 15 à 16% pour PP, donc vraiment dès que le marché repart, c'est le cycle des mêmes coins, on en a bien l'impression. Plus 9% pour Stax, 8% pour OKB, on a AAV qui est toujours pas mal positionné mais qui depuis une semaine est un peu peut-être à la traîne. On est sur plus 11% hebdomadaire mais sur les dernières 24 heures c'était un peu léger, plus 12% pour Dogwizhat, 9% pour Torchain, Rune et enfin Arweave Maker, Theta Network qui tous sont autour de plus 5 à plus 8% autour de la 50e place. Sur la map de liquidité, on vient tout juste commencer à ronger les ordres ici qui pourraient nous amener assez rapidement autour de 69 à 70 000 $. Donc quand on regarde un peu les order books et les différents échangeurs, on peut observer effectivement que ça bétonne pas mal autour des vendeurs à 70 000. Donc est-ce que octobre va s'ouvrir à nouveau sur du vert avec une poursuite de cette hausse? En tout cas par la suite on a un énorme bloc ici avec des ordres qui culminent à 76 000, un peu à 78 et ça nous conduit par la suite à 80 voire 82 000 $. On voit que c'est également positionné de 82 000 et jusqu'à 91, 92 et ensuite ça s'étale en short levier 3 de 92 000 à quasi 110 000 $. Donc il y a déjà des gens qui sont prévoyants si je puis dire. Du côté du Scalpex en 4 heures, l'action de prix donc qui depuis le point bas du 6 septembre 2024 continue l'escalier haussier, donc on est repassé au-dessus du cluster des 63 à 65. Est-ce qu'on va réussir à défendre cette zone désormais pour se hisser rapidement entre 68 et 70? Ça serait plutôt pas mal. Le Crypto Fear and Greed qui est de retour dans le grid léger, on l'a vu, ça revient sur les réseaux sociaux, de suite ça ressort des targets 200 000 etc. sur Bitcoin. Voilà, on va voir comment on va se passer l'automne et surtout, il faut observer la macro puisque en ce moment, on voit que les tensions et notamment au Liban sont exacerbées. Donc, si vraiment ça dégénère un peu en conflit un peu partout et que ça devient de plus en plus intense au niveau de ces mêmes conflits, ça risque malheureusement de peser un peu sur les marchés qui eux-mêmes continuent d'empiler des points hauts et notamment le gold, mais on y viendra dans un instant. Vous avez le petit lien newsletter gratuite dans commentaires et description, n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est totalement gratuit et on vous pousse ça la première lundi. Vous en avez déjà une en mode pré-test qui est dispo quand vous vous inscrivez de la semaine dernière, même si on l'avait pas vraiment publié, et ça permettra ensuite de dérouler sur les derniers mois de cette année des nouveautés autour de CM qui finalement ne s'appellera plus CM pour cette entité là. CM restera sur YouTube, sur les réseaux sociaux et voilà, petit à petit dans tous les cas vous continuerez de conserver ce que vous avez toujours eu, mais on apporte du contenu additionnel, on apporte des nouveaux intervenants et je suis super content de pouvoir vous présenter tout ça. Donc le début de cette aventure, de cette nouvelle aventure liée à CM mais avec de bon nombre d'autres personnes qui viendront s'y greffer débute justement par cette newsletter gratuite. Donc on compte sur vous pour venir nous soutenir aussi. On a Philb qui met en avant la consolidation qui dure depuis approximativement 190 jours et qui n'est pas sans rappeler celle de l'été début d'automne de l'année passée 2023. Donc est-ce qu'on va avoir la réciproque? En tout cas de nouveau les Fibo tels qu'il les a identifiés nous amènent à 100, 120 000 $ si on a une extension tout à fait logique. L'extension maximale nous amènerait proche des 200 000. Aujourd'hui je demande à voir qu'est-ce qui justifierait de voir immédiatement le Bitcoin à 200 000, si ce n'est que voilà, on est un Donald Trump qui est élu et qui dit on commence à en mettre dans la réserve des États-Unis en termes de réserve de valeur, mais aujourd'hui c'est un peu voilà, complexe de se projeter là-dessus. On a Alexandre Baradez qui nous parlait de l'inflation PCE. Donc globalement pour résumer, qu'est-ce que le PCE? C'est les ménages
sondage américain, hein, c'est la consommation, et on a 2,7 pour un consensus qui était attendu à 2,7 et 2,6 précédemment, et le PCE non core, donc plus élargi, qui est à 2,2, ils attendaient 2,3, donc c'est plutôt positif, et précédemment 2,5, donc toujours RAS, j'ai envie de dire, pour le marché US, mais bon, jusqu'où c'est un peu trop beau pour être vrai d'avoir les actions qui pumpent, le gold qui pump, les cryptos qui pump, mais c'est très très léger pour l'instant. Voilà, on se demande à quelle sauce on va se faire manger derrière. Et le gold donc qui est venu chercher proche, ou je sais pas d'ailleurs si il a tapé sur les futurs, je sais pas si par la suite ça s'est transposé sur le spot, mais on était proche des 2700 $ l'once. Alors qu'on vient, rappelons-le, à l'automne 2022, cette petite consolidation ici qui était très pro-prep d'ailleurs, autour de 1600 $. Donc le gold qui pousse comme ce qu'on aimerait voir finalement en sortie de consolidation sur Bitcoin, et qui se tape son propre bull run, c'est assez extraordinaire. On a Coin98 qui nous mettait en avant les weekly commits, donc en gros l'engagement des développeurs à proposer toutes les semaines voilà, du nouveau contenu entre guillemets. Je ne fais pas partie du monde des développeurs, donc vous m'en voudrez pas si les termes ne sont pas appropriés. C'est plus simple de dire un commit, notamment sur les GitHub et tout ça, mais après c'est pas du tout mon monde, donc ne m'en voulez pas. Donc on a Ether qui caracole en tête de liste avec proche de 3000 weekly active développeurs avec 41 000 commits. Derrière on a Base de Coinbase avec 6000 commits pour 1000 développeurs, Arbitrum 6000 commits quasi à équivalence avec Base avec 771 développeurs, BNB derrière 6000 et 500 développeurs, Cosmos proche de 6000, Scroll également avec 700 et 600 développeurs. On a Polygon à 5000 avec 840 développeurs, et petit à petit voilà on s'éloigne. Polkadot qui a quand même 700 développeurs, 4003, Optimism 4002, 540 développeurs, Solana sous les 4700 développeurs. On a voilà quand même de beaux écosystèmes qui se développent, et on peut constater donc que par exemple un Cardano à 1700 commits pour 251 développeurs, où ça permet de faire des ratios aussi et de voir un peu qui se sort les doigts entre guillemets sur quel réseau, et de voir petit à petit effectivement aussi l'émergence parfois sur du Injective, du Aptos, du Sui et tout ce qui va bien. Donc c'est des tableaux qui sont pour ma part relativement pertinents et exploitables, puisque ça démontre aussi, si on avait besoin de s'en convaincre, que Ethereum continue de lead malgré tout, et malgré un prix qui est relativement en berne. Avec Grégory Raymond, la Chine qui va émettre 284 milliards de dettes souveraines pour se relancer, avec une prévision du déficit français qui est au-delà de 6%, 1900 milliards de déficit public aux US, et les headlines donc de The Times qui pour lui ont un petit air de janvier 2009 et sont encore la meilleure publicité pour Bitcoin. Donc est-ce que toutes les étoiles sont en train de s'aligner à nouveau? En tout cas, je l'espère comme vous tous. On avait Coinoriadox donc qui mettait en avant le tableau de saisonnalité, je vous le mets quelques instants à l'écran, avec un septembre qui en général est censé être rouge, on va clôturer sur du vert a priori, et un octobre qui est censé être très vert. J'espère qu'on clôturera bien évidemment pas sur du rouge, qu'on n'est pas en train de tous se faire scammer par le marché crypto, et donc la fin d'année qui là aussi historiquement est plutôt bonne, et le premier trimestre de l'année qui vient ensuite aussi. Donc on croise les doigts pour que les 6 mois à venir soient positifs pour le marché crypto, et que potentiellement on vienne trouver d'ici mars 2025 le top de ce cycle, si jamais ça ne respectait pas la cyclicité qui nous amènerait elle plutôt, au vu des cycles précédents, autour de l'automne 2025. Un petit instant pour s'arrêter sur, mais finalement je pourrais le repasser ensuite au niveau de l'analyse technique, la Bitcoin 7 jours volatility. Donc c'est en gros un indicateur qui démontre quand on est sur des points bas de désintérêt qu'on va avoir un retour de volatilité. Attention, retour de volatilité, ça veut pas juste dire pour autant que ça va pump ou des trucs comme ça, mais ça démontre qu'on va avoir un mouvement un peu plus violent, et là récemment on était en train de revenir sur la médiane, donc probablement que ça mijote, ça va arriver, et on peut voir que le dernier spike par exemple c'était autour du Yen Carry Trade le 5 août, et ça je trouve ça aussi plutôt pertinent. On a PayPal qui autorise tous les comptes donc à acheter, vendre et détenir des crypto-monnaies, donc là aussi c'est pas des petites news, c'est des trucs qui il y a quelques années auraient fait pump de 10, 20, 30% le marché. Et on part avec Goku et Visa qui travaillent sur une plateforme d'actifs tokenisés pour les banques et souhaitent se lancer dans un premier projet pilote en 2025 sur Ethereum. Donc en
encore de très bonnes nouvelles de ce côté-là. Et on terminera avec On-Chain College qui met en avant le prix réalisé et le prix des short-term holders qui actuellement se trouvait à 62 400, mais c'était avant le pump. Donc désormais, je pense, sans trop m'avancer à nouveau, qu'il y a un bon 85% on-chain des bitcoins qui sont en gain. On va voir si on va rentrer de nouveau dans une phase un peu plus parabolique, un peu plus frénétique. Et en tout cas, l'USDC, USDT, la dominance des stablecoins est désormais sur sa moyenne mobile 20 ici, sur ce ratio. Donc attention, peut-être un petit support court terme, mais ça a l'air vraiment de vouloir partir au sud, ce qui est plutôt positif quand on observe un crypto total qui lui arrive sur le haut de cette borne du bull flag et qui malgré tout a brisé les 2200 milliards. Donc la semaine prochaine, c'est soit on revient s'appuyer sur les 2200 milliards pour valider, soit avec une énorme bougie sur l'ouverture du mois d'octobre, un MACD qui va croiser juste sur la zone neutre en hebdomadaire, on va direct à 2500 milliards, voire même on les pète en une seule bougie. Et là, il y a le volume qui revient, l'intérêt qui revient, les institutionnels qui vont dire c'est bon, le boule est lancé du côté des cryptos, il faut que tout le monde soit aligné à un moment donné dans le même sens. Et c'est ce qui fait que derrière, on a de très beaux bull runs sur les différents marchés, puisque on parle souvent du bull run du marché crypto, mais ça fonctionne tout aussi bien sur les actions et on a pu l'observer depuis pas mal de temps. Fin de contraction aussi pour les altcoins, le Crypto Total 2 qui vient buter sur la moyenne mobile 20 autour de 970 milliards. On va voir si on le franchit. Par la suite, c'est l'accélération. Crypto Total 3, quand on enlève Ether, on est déjà au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc on va clôturer vraiment très clean pour les alts excluant Ether et on va croiser pile poil de nouveau autour du momentum MACD juste sur la zone neutre. Donc vraiment, ce mois d'octobre, c'est le mois où le marché crypto doit délivrer. Il n'y a rien qui justifie que ça ne délivre pas, si ce n'est que voilà, on est en début de troisième guerre mondiale entre grands guillemets, mais de conflits un peu plus généralisés. C'est clair que là, voilà, on aurait d'autres préoccupations que les crypto-monnaies malheureusement. Et bon, pour l'instant, si on fait un peu abstraction de ça, qu'on se dit que le monde va pas partir complètement en couille, eh bien j'espère comme vous tous, bien entendu, que voilà, ce magnifique W ou épaule tête épaule inversée, on peut y voir bon nombre de figures ici, mais qui finalement mène un peu au même chemin de reprise haussière, va se réaliser au cours du mois d'octobre qui est censé être un des meilleurs mois de l'année pour le marché crypto. 66 000 pour BTC, donc quand on regarde du côté des professionnels, ils ont clôturé à 66 140, au-dessus de la moyenne mobile 20, c'est un peu le clear sky. On va aller jusqu'à afficher Ishimoku aujourd'hui, faisons-nous plaisir, soyons fous, c'est samedi, tout est permis. On voit qu'on a la lagging span ici en blanche qui, dès qu'elle aura percé les dernières bougies, est complètement libre. On est au-dessus du nuage qui a fait office de support avec la moyenne mobile 50 quand on est revenu récemment autour de 53 000 il y a 3-4 semaines. Donc vraiment, on est plutôt clean. Par la suite, il n'y a rien qui, d'un point de vue technique et chartiste en tout cas, stipule là à court terme qu'on ait besoin de nouveau de refaire un mouvement baissier, de retourner bien plus bas, de casser la structure. Enfin, ça serait un peu dommage. Ça ne ferait qu'une fois de plus repousser le bull run entre guillemets, mais si on repartait à l'assaut de la baisse, ça veut dire que potentiellement on irait plus bas. Enfin voilà, il y aurait des facteurs qui seraient des facteurs pas agréables, on va dire, d'un point de vue macro. Donc je le souhaite à personne et étant plutôt quelqu'un de pacifiste par rapport à tout ce qui est en train de se dérouler, j'espère vivement qu'un jour tout le monde trouvera une façon de fonctionner pour arrêter de se taper dessus tous les 4 matins. C'est peut-être utopiste, mais bon, c'est comme ça. 57% de dominance, 0,58, donc toujours très haute perchée, toujours pas de véritable alt season, et on le voit, on a des roulements très rapides, très fugaces, et ça part direct du côté des mêmes coins. Donc que dire de plus pour l'instant? Eh bien, il faudra observer, je pense aussi, l'Ether dominance, qui est très très basse pour l'instant. On essaie de se raccrocher aux branches ici à 14%, et quand on regarde le fameux ratio Ether face à Bitcoin, pareil, ça essaie de se défendre juste autour des 0,04. On a une belle déviation, mais il y a un moment donné où il va falloir que Ether, au même moment où Bitcoin sera à peu près stable, rallie ses propres 3000 $ et plus du côté de Ether. Là, à ce moment-là, on reviendra sur la borne des 0,04546 pour ETH BTC. Et c'est plus tard, lorsqu'il y aura la Bitcoin dominance qui lâchera du mou, je l'espère comme vous tous, avec un Bitcoin à 100 000 $ et plus, que là, on pourra reparler d'alt season avec peut-être un roulement un peu plus exacerbé en faveur des altcoins. Donc à ce jour, Ether est à 2700. Pareil, il a repris une zone relativement
relativement pivot à court terme autour de 2540. On a la moyenne mobile 50 au-dessus du pif à 2008-2850, la moyenne mobile 20 autour de 3000. Donc vraiment, c'est désormais le cluster qu'il faut faire péter pour Ether. Et on est un peu en retard quand on regarde au niveau du MACD et au niveau de l'amplitude baissière qu'on avait prise, contrairement au Crypto Total 3 qui est bien plus avancé. Donc on peut constater à cette occasion, une fois de plus, que c'est Ether qui pénalise tout le secteur des altcoins, en tout cas sur l'indicateur dans lequel il est pondéré. Au niveau des actions américaines, on a Robinhood qui continue d'avoir la santé. Après un crack Yen Carry Trade le 5 août autour de 14 $, on est de retour à 23,89. On a Coinbase qui rattrape aussi un peu son retard autour de 191 $ après une déviation à 147. On n'était pas très loin de venir chercher les 125-130 ici, ça aurait été juste parfait. Moyenne mobile 20 pour Coinbase à 211 et pour l'ATH de cette année, on était à 285 avec un ATH d'introduction à 431. MicroStrategy 176, pareil, on a une contraction ici presque dans une box. D'ailleurs, on va la mettre et comme ça on verra lorsqu'on en sortira de cette petite boîte ici de consolidation, une boîte quand même avec une volatilité qui nous amène de 100 $ pour MicroStrategy à 200 $, donc complètement ouf l'amplitude. On voit qu'on a les volumes qui sont en train de revenir. Donc MicroStrategy qui sert toujours entre guillemets de proxy Bitcoin, mais vu qu'il y a les ETF officiels, voilà, c'est un peu bizarre, mais ça continue d'être hyper spéculé. Peut-être de la même façon qu'un Memcoin d'ailleurs. Hut 8 Mining qui essaie aussi de récupérer un peu la santé, mais les minières c'était très compliqué ces dernières semaines. Malgré tout, ça fait des mois qu'on a énormément de volume qui est exécuté, et pas que sur Hut 8, sur bon nombre de minières. Là aussi, je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est clair que ça s'est montré relativement décevant ces dernières semaines. On a Tesla qui break le triangle de consolidation ici. Après, on va voir, il faudra franchir par la suite 270 à 300 $, et bon, ensuite accélération probable jusqu'à 400-410 $ que constitue le haut du range. Riot qui était passé largement sous le support institutionnel qui tout ce temps était défendu, puisque c'était des zones qu'avaient accumulé les très gros fonds, voire les super banques telles qu'on les connaît trop bien, Vanguard, BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, qui avaient investi 700 millions autour de l'été 2023 sur la zone des 9 $. On est venu chercher du 6,40. Ça doit faire partie de la volatilité qu'ils acceptent eux de leur côté. Désormais, il faudra reprendre 9 à 10 $ pour espérer rallier dans un premier temps la moyenne mobile 200 autour de 16,64 et ensuite aller plus haut pour Riot. Et pareil, exactement pareil du côté de Marathon Digital qui est en train de consolider sous une zone pivot et sous toutes les moyennes mobiles ici. Donc il faut faire péter le bouchon de champagne entre 19 à 20-21 $ pour Marathon Digital. Le dollar américain qui continue de rester collé à sa moyenne mobile 200 autour des 100 points, donc pas plus pas moins pour l'instant, tandis que le gold, comme on l'a vu tout à l'heure, est effectivement venu titiller les 2700. Ça n'a pas l'air de l'avoir fait sur le spot. On s'est arrêté à 2685. Je suppose, au vu du RSI hebdomadaire qui est très haut, que ça va pas tarder à retracer aussi, avec une moyenne mobile 20 aujourd'hui qui est à 2435. Donc elle est relativement loin pour le coup. Le SP500 qui a clôturé très léger dans le rouge, 5738 points. Là aussi, on est venu chercher cette semaine un nouvel ATH autour de 5760-65 points. Donc ça se passe plutôt pas mal pour le marché US. Mais dès qu'il y a des tensions, le VIX rebondit d'une dizaine de pourcents avec effectivement toutes ces peurs d'escalade au niveau des conflits. Le CAC 40 également dans le vert, porté notamment par cette reprise au niveau de la Chine et le secteur du luxe qui en a très largement bénéficié avec les LVMH, Kering, etc. Qui étaient vraiment en perte de vitesse et qui rebondissent d'une dizaine de pourcents en séance vendredi, donc plutôt cool. Le CW8 d'Amundi qui pareil est venu chercher un nouveau point haut, c'est très léger, mais bon voilà, ça se tient plutôt pas mal. Donc là aussi, d'un point de vue RSI, on a fait un W en venant s'appuyer à 2 reprises autour du 50 de la zone pile poil médiane. Donc est-ce que par la suite c'est annonciateur d'une continuation dans le prochain semestre de cette
hausse au niveau du SP500, il y a bien un moment aussi où il faudra reprendre un peu sa respiration et peut-être que ça se fera post-élection du président. Là aussi, il faudrait reprendre les tableaux statistiques, mais je crois que de la même façon que quand il y a le pivot, soit un peu avant, soit un peu après, on a un ralentissement en général au niveau du marché US, ça fait un peu pareil préélectoral, ça monte et post-électoral, peu importe le président, ça se prend une petite tape sur la tête, donc à voir comment ça va se matérialiser cette fois-ci. Kering qui fait peut-être enfin sa bougie, sa dernière déviation, il était à 219 €, il a cherché du pétrole pendant 10 000 ans, il va essayer de reclaim ici le support des 268-269 €, on a eu énormément de volumes qui ont été exécutés hier, donc c'est peut-être enfin le point bas, mais personnellement je préfère avoir un peu de LVMH que de Kering tant que ça ne s'est pas complètement relevé, en tout cas pour le moment, et LVMH donc qui vient chercher 700 € après avoir eu sur le point bas de cette semaine 585. Donc les traders court terme se sont fait plaisir. On est venu juste au-dessus de la moyenne mobile 20 ici. Il faudra repasser au-dessus du cluster moyenne mobile 50 et 100, 730 € et 760 € pour espérer rallier, repartir à la hausse pour LVMH qui pareil a exécuté sur cette semaine énormément de volume. Donc peut-être enfin la sortie de l'ornière avec cette impression monétaire chinoise pour le secteur du luxe français. On termine avec quelques alts en vrac et rapidement sans faire de longs et grands commentaires. On a PP au niveau des meme coins qui est vraiment très bien foutu et c'est pareil pour Dogecoin et bon nombre d'autres qui sont voilà très soutenus par le marché. Que dire de plus? Je ne spécule toujours pas dessus, mais il y a toujours un petit truc dans un coin de ma tête qui me dit que oui, l'argent est en train d'aller en ce moment sur les meme coins et qu'il faudra tôt ou tard prendre ce train-là, si possible plus tôt que trop tard, pour ceux qui veulent juste spéculer, pour faire un peu de casino très court terme, pour essayer de faire monter son bag par corollaire de Bitcoin en essayant d'avoir un truc comme ça qui le booste un peu pour reconvertir derrière en BTC, voire en ETH, voire en Solana, voire dans ce qu'il vous plaira. Mais voilà, c'est vrai que les meme coins font la part belle à ce cycle et il ne faut pas le sous-estimer ou du moins pas complètement le mettre de côté. Après, les gens qui, comme moi, ont plusieurs cycles, ont quand même assez de mal en général à aller se projeter là-dessus, ce qui représente quand même un peu du gambling, il ne faut pas se le cacher. Mais quand on parle de PP, de Shiba, de Doge avec des capitalisations à 5, 10, 15 milliards, bien entendu que c'est pas l'énième machin un peu sombre qui vient de se créer sur X ou Y blockchain et qui a 10 millions de liquidités. Là, on est vraiment sur des trucs qui sont bien assis et qui décalent comme ça, mais ça fonctionne aussi pareil à la baisse de dizaines de pourcents à chaque reprise. Donc c'est clair que pour ceux qui font du trading très court terme et qui savent ce qu'ils font, voilà, c'est un peu la nitroglycérine dans le portefeuille, si je puis dire. Reserve Rights Token RSR également qui retrouve la santé depuis le support il y a 2 mois des 0.003. On est à peu près sur un x2 et demi. On a Aleph également qui a défendu son support à 0.12 et qui est autour de 0.19. Moyenne mobile 20, moyenne mobile 50 qui fait barrage à 0.20, 0.21, moyenne mobile 200 à 0.23. Donc là aussi momentum MACD qui est bien engagé, à voir ce que ça va pouvoir offrir. Gnosis qui a défendu à 2 reprises les points bas 130 et 140 $, pareil, qui est en train de se consolider. Après, j'en ai pas encore en portefeuille, mais ça fait partie des projets et des blockchains qui vraiment permettent à l'écosystème de se développer positivement, donc un très bon réseau pour le coup. Uniswap côté DeFi qui n'a pas dit son dernier mot non plus, donc pareil à choisir, comme je vous le disais dans une des dernières émissions, j'aime pas split dans 36 trucs, à ce jour j'ai du AAV, peut-être que ça serait bien que j'ai 70% de AAV et 30% de Uniswap ou de splitter un peu plus mon back DeFi, mais sur ce cycle je reste pas mal concentré, j'ai pas envie de complètement me split. Doge, comme je disais tout à l'heure, qui a bien défendu le support des 0.09, 0.10 qui est à 0.12 et qui est en train de break toutes les moyennes mobiles, ça risque d'accélérer ensuite, mais on reste sur du même coin. Chainlink pareil, belle consolidation ici, on est en train de faire un joli W hebdo. Est-ce qu'on va accélérer? On a immédiatement moyenne mobile 20 à
à 13 $ et 50 cents autour de 15 $. Donc pour Chainlink, ça se passera plutôt au-dessus de 15 $ pour la suite. Solana qui contracte dans sa box aussi, c'est très propre, très clean. On est au-dessus de la zone neutre pour le momentum MACD. Ça fait un peu penser à la contraction de BNB d'ailleurs. BNB qui a repris un peu du poil de la bête suite à la libération de CZ, même si ça ne devrait pas avoir plus d'impact que ça a fortiori, mais voilà, ça a plu au marché et pour Solana en particulier, très clean, très propre et probablement qu'il viendra chercher lui, hein, vu qu'on n'était pas très loin de son ancien ATH, autour de 255 $, 260, très certainement que Solana font partie par contre des tokens qui verront un nouvel ATH sur ce cycle, mais faites bien attention autour de ça malgré tout, on aura une capitalisation qui a déjà fait un nouvel ATH puisqu'il y a plus de Solana en circulation qu'à l'époque. Biconomy qui essaie lui aussi de défendre son point bas, donc on était venu à 19 centimes après un point de 2024 à 1 $, donc clairement on s'est fait de nouveau éclater, mais j'espère comme bon nombre de projets que ça va retrouver la santé et c'était également le cas de Axelar autour de 70-71 centimes. Il est venu mécher 38, donc déjà 1 x 2 quasiment, et la zone de polarité de pivot se trouve un peu plus haut à 85 centimes, donc là aussi hein, on verra ce que ça va donner. Lido 1,35 qui pareil défend très dur le point bas 90 centimes, il faudra repasser au-dessus du cluster des 1,45 1,50 pour espérer rallier ensuite le deuxième range à 2,60. On a NIR, très bon projet aussi, qui a démontré une bonne force sur cette correction, qui était venu chercher la moyenne mobile 100 à 3 $. On est de retour à 5,43 au-dessus de la moyenne mobile 20, donc il faudra franchir les 6,40 $ pour espérer rallier un peu plus haut. On avait un point à 9 $ et un ATH à ce jour qui se trouve autour de 20 $ pour NIR. BNB aussi qui consolide, ça ressemble un peu à Solana comme je le disais tout à l'heure, ou du moins le BNB de consolidation de bear market ressemble aussi à Solana, donc dans tous les cas on voit que c'est des actifs qui sont très largement soutenus par le marché. On avait d'ailleurs fait un nouvel ATH pour BNB à 728 et on a une belle zone de polarité sur les corps de bougie autour de 675, donc c'est du petit lait aussi j'ai envie de dire le BNB pour aller chercher un nouvel ATH. Jupiter qui est un actif encore un peu jeune et qui finalement se montre aussi plutôt résilient dans sa correction, 65 centimes, ça consolide. On a peut-être même une petite trend ici qui pourrait être tracée, on va voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, je n'en ai pas non plus en portefeuille, mais je fais l'exercice sur tout ce que j'ai en liste pour justement détecter les patterns récurrentes, voir ce qui derrière se réalise, ce qui se réalise pas, et c'est ce qui vous fait énormément d'expérience par la suite pour essayer de détecter un peu ce qui vous intéresse justement quand vous arrivez à allier fondamentaux et analyse technique ou tout simplement un peu les hypes aussi sur les réseaux sociaux, comme on l'a vu la dernière fois pour Sui notamment. IGLD aussi qui défend son point bas, elle ronde, donc qui est souvent décrié sur les réseaux sociaux, qui se fait pas mal troller, 22 $ pour les points bas récents, on est autour de 30 $, moyenne mobile 20 qui arrive par le nord, moyenne mobile 100 et 50 qui sont entre 40 et 45 $ et gros point de pivot bien plus haut pour elle ronde entre 55 et 70 $. Donc au moins 55 à 70 $ je pense qu'on les reverra sur ce cycle en cas d'alt season, et si vraiment il y a une très belle alt season on pourra viser des targets plus hautes pour IGLD tout en ayant en tête qu'on a un ATH à 543 que je pense sur ce token nous ne reverrons pas ce coup-ci. Ça fait partie des tokens comme bon nombre que j'ai cités précédemment et que j'ai en portefeuille que je pense ce cycle ne offrira pas un ATH. Après si on le fait, bien entendu je serai le premier content et je serai très content que de nouveau ce cycle offre ce qu'il a fait en 2018, en 2021 et peut-être de nouveau en 2025, mais jusqu'ici je préfère avoir des targets qui sont relativement neutres / pessimistes, pas me faire surprendre par le marché et être agréablement surpris comme on dit souvent par la suite. Injective aussi, belle consolidation, moyenne mobile 100 autour de 15 $, on est de retour à 23, ça va très vite, au-dessus de la moyenne mobile 20, moyenne mobile 50 à 26, pivot à 31, donc très clean aussi. Peace Network qui a bien défendu aussi son support autour de 23-25 centimes, 23-24 plutôt, et on a donc depuis un mois des volumes, c'est plutôt pas mal, c'est suivi, on va voir ce que ça va donner, zone de polarité autour de 40 centimes, une autre autour de 50 centimes, donc ça fait des controns, c'est plutôt pas mal. Pendle qui également se démontre très fort depuis le crack ici du 5 août, Yen Carry Trade 1,82, on est de retour à 4,51, donc très belle ascension, du volume, on va croiser momentum
momentum autour de la zone neutre pour le MACD. Donc un chart, voilà, c'est le genre de chart en fait que vous devez tout simplement chercher dans ce dédale d'altcoin, de ce top je ne sais combien aujourd'hui qu'il y a d'altcoin. Eh bien vous devez tout simplement chercher ce qui démontre de la force comme ça, techniquement et chartistement. C'est pareil pour MX de Immutable X, on a eu la déviation sous le dollar symbolique 90 centimes, on est à 1,78. Ça pourrait venir chercher dans un premier temps les 2 dollars et ensuite il faudra franchir les 2,50 pour espérer rallier l'ATH printanier qui se trouvait à 3,76 pour un ATH total d'introduction à 4,66. Suit pareil, énormément de volume depuis un mois voire 2 mois. On avait eu le point bas du 5 août à 46 centimes, on est à 1,62. Attention, on a le point haut à 2,18, donc lui il est déjà pas mal engagé dans son mouvement. Celestia qui défend le point ici qu'il s'était créé autour de 3,72 $, moyenne mobile 20 qui pour l'instant fait office de barrage à 6,50, donc à voir. On aura une première zone à 8,63, une autre autour de 11 à 12 $ pour Celestia, et ensuite 13, 14, 15, 16 et un ATH qui ce jour se trouve autour de 21 $. Fetchai qui représente désormais Asie avec la moyenne mobile 100 qu'il a arrêté à 70 centimes, on a 1,63 $. Au-dessus de toutes les moyennes mobiles, c'est très clean aussi. À voir par la suite si l'IA continue d'être mise en avant, comme Taobi Tensor d'ailleurs qui a connu un rebond vraiment monstre depuis son point bas du 5 août, 162 $. On est venu chercher sur cette semaine autour de 600 $. Donc vraiment, on a des amplitudes sur les tokens de ce cycle qui sont assez monstres. Aptos aussi qui continue de consolider. On avait le support qui a été défendu à 5,30, déviation à 4,36. On est aujourd'hui bloqué par moyenne mobile 100 et 50. C'est un gros cluster autour de 8,40 $. Et on clôturera peut-être avec Avalanche, Avax. J'aurais pas pu tout passer et il faudra que je fasse la fameuse émission live avec vous tous pour passer en direct vos alts. Donc ne vous exclamez pas dans les commentaires si je n'ai pas passé votre alt de prédilection. C'est normal, je ne peux pas passer tous les alts comme ça sur une émission quotidienne, bien qu'elle ne soit plus totalement quotidienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi le week-end je prends un peu le temps. On avait eu la déviation sur Avax autour de 17 $, un peu plus, et on est en train de rebatailler avec toutes les moyennes mobiles. La 20 se trouvait à 27, on est au-dessus puisqu'on est à 29,83. Et ensuite on a vraiment l'imbroglio moyenne mobile 250 et point pivot autour de 32,65 précisément, ce qui nous permettrait par la suite d'accélérer un peu plus rapide sur Avax avec un point printanier 2024 qui était à 65 pour un point bas qui était sous les 9 $. Donc vraiment un bon performeur, on le voit au niveau des volumes, ça a bien pump sur début 2024 Avax, et un ATH qui aujourd'hui se trouve à 146 $. Là aussi, ça me paraît très haut de venir chercher l'ATH pour Avax. Ça fait partie des trucs où, si je devais parier là de suite, je dirais que ça ne fait pas un nouvel ATH au vu de l'inflation. Après, revenir quelque part entre le point haut du printemps, 65 $, et quelque chose dans les eaux d'une centaine de dollars pour Avax, c'est de l'ordre tout à fait du possible par rapport à là où nous nous trouvons aujourd'hui en termes de multiples. Ça peut paraître assez pessimiste, comme je disais tout à l'heure, ou aux yeux de bon nombre, mais j'essaie de faire en fonction des capitalisations et de rester dans quelque chose de raisonnable, tout en me projetant de si le Bitcoin va autour de 100 000 $, un Ether entre 5, 6, 7, 8, peut-être 10 000 $, et d'essayer de voir comment pourraient évoluer les différents market cap du reste justement du top 10, 50, 100, et d'essayer de calquer un peu tout ça. J'espère que ces informations vous auront suivi. N'hésitez pas, petit pouce, petit commentaire si l'émission vous a plu pour avoir un peu d'engagement, et essayez aussi malgré tout d'exister sur YouTube, puisqu'à ce jour, comme vous le savez, il y a énormément de contenu comparativement à 2021. N'hésitez pas à nous suivre sur la newsletter gratuite pour la suite de l'aventure, et pour ma part, je vous dis à lundi. Ciao, ciao.